Alors bonjour mes amis vierges, donc nous sommes dans cette vidéo pour le mois de novembre, un mois de novembre qui va être, je vous le promets, exceptionnel. Comment il va être exceptionnel? Parce que vous êtes d'une positivité totale, parce que vous allez écouter les messages que les cartes vous envoient, les messages de positivité, les actions que les cartes vous demandent. Donc je vais commencer par les pierres, ensuite je vais vous parler des valeurs qui seront les capitales pour vous ce mois-ci. Ensuite, je vais vous parler du message des fées et du chemin et du rituel ou du comportement que vous allez devoir mettre en place pendant tout ce mois-ci pour que ça avance. Le délai que ça va prendre pour y arriver. Et en deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai des relations sentimentales. Que vous ayez des soucis dans votre couple, que vous soyez à l'attente d'une rencontre amoureuse ou que vous ayez récemment rencontré quelqu'un et que vous aimeriez savoir comment tout ça va évoluer. Je vous demande de mettre des commentaires, de mettre des likes. Vraiment, mettez des likes, ça c'est facile, mais mettez-moi aussi des commentaires. Les commentaires aident la chaîne à monter, m'aident moi à progresser également, m'aident à vous répondre au plus précis de ce que vous voulez. Mettez dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites ce que vous avez envie que j'aborde comme sujet. Là, j'ai commencé depuis début septembre le fait de mettre régulièrement des vidéos pour les énergies de la journée. Peut-être qu'elles sont trop, peut-être que chaque jour c'est peut-être trop, peut-être que vous avez envie que j'aborde d'autres sujets parfois dans la semaine. Dites-le moi. Voilà, vraiment, soyez proactifs, soyez réactifs, échangez le maximum avec moi. En ce moment, je ne peux pas faire de live parce que j'ai des soucis d'internet, mais je reviendrai vers vous certainement pendant tout le mois de décembre. Je reviendrai avec vous avec des lives où vous pourrez poser aussi des questions. Mais vraiment, n'hésitez pas. Mettez des commentaires. Si vous mettez des commentaires, ensuite, mettez-moi aussi vos questions si elles sont plus intimes par mail. Je réponds à toutes les questions par mail. Je réponds gratuitement à ces questions. Mais je vous demande juste en échange de me mettre un petit commentaire. Un minima des likes, mais idéalement un petit commentaire en dessous de mes vidéos. Voilà, si vous pouvez en mettre sur plein de vidéos, ce serait encore mieux. Voilà, ce serait vraiment génial. Voilà, bon, ben voilà. Donc, allons-y mes amis vierges pour ce mois de novembre. Comment vous allez l'aborder? Alors, première chose qu'on va faire sur ce mois de novembre, eh bien, ça va être de définir la pierre qui va être votre pierre principale ce mois de novembre. Alors, ça va être une pierre de galène. Donc, c'est une pierre qui est un émetteur-récepteur et qui capte les ondes nocives et les renvoie à la terre. Donc, c'est bien d'avoir cette pierre posée aux quatre coins de votre maison, si vous avez une maison ou de votre appartement. Comme ça, vous pourrez vraiment tout évacuer. Chose très très importante, la galène ne se boit jamais en élixir. Hein. Voilà, c'était au cas où. Alors, donc, vous pouvez la poser sur les endroits en fait où il y a des ondes électromagnétiques qui se développent. Voilà. C'est une pierre du coup aussi qui est une pierre d'enracinement. Elle va vous donner en fait une base solide et vous aider à avoir bien les pieds sur terre. Ce qui, a priori, pour vous, mes amis vierges, va être important ce mois-ci. Donc, travaillez cet ancrage. Hein, c'est vraiment le premier message. Travaillez votre ancrage. Alors, comment vous allez travailler l'ancrage? Eh bien, vous allez le travailler ici avec des valeurs. En allant chercher au fond de vous certaines valeurs et en les mettant en œuvre. C'est ça qui va permettre effectivement que cela fonctionne le mieux. Alors, la première valeur que vous allez utiliser, eh bien, c'est celle de l'humilité. D'accord? L'humilité est quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. C'est ça qui va vous permettre de garder les pieds sur terre. Et paradoxalement, ça va également être de l'ambition. Donc, à la fois de l'humilité et de l'ambition. C'est un petit peu antagoniste, mais vous allez y arriver. Vous êtes quelqu'un qui a ces deux choses en même temps. Donc, vous pouvez développer de l'ambition, de la réussite, tout en gardant cette humilité. Donc, ce n'est pas la peine de le crier sur tous les toits, quoi. Voilà. Et l'autre élément, enfin, l'élément qui va justement permettre la jonction
de à la fois cette humilité et à la fois cette ambition, eh bien, c'est que vous êtes quelqu'un qui fondamentalement est pour un monde en paix. Et donc, vous êtes quelqu'un qui a de la compassion. Vous ne voulez pas de la violence. Vous voulez vraiment être dans la paix et la compassion avec votre entourage. Voilà. Donc, c'est ça qui est important pour vous. Au dos de cette carte, il y a une citation, donc je vais vous la lire. C'est une citation du Dalai Lama, et il dit la chose suivante. C'est la compassion qui est le fondement de la paix. Et la paix ne signifie pas simplement l'absence de violence ou de guerre. La paix est bien plus que cela. La paix, la vraie paix, est, je crois, le fruit de la compassion. C'est le Dalai Lama qui nous dit ça. Voilà. Donc ça, c'est des valeurs sur lesquelles eh bien, vous allez avoir à vous appuyer pour garder ses pieds bien sur terre. Ensuite, ici, le message des fées. Alors, le message des fées, pour vous, mes amis vierges, en ce mois de novembre. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'en fait, il va falloir que vous travailliez sur la manière de changer la façon que vous avez de vous alimenter. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Donc, si vous avez une alimentation beaucoup trop carnée, avec beaucoup trop de viande, il faudra en diminuer. Si vous êtes, par exemple, beaucoup trop dans les laitages, pareil, il faudra certainement diminuer. Si, par contre, vous n'en prenez pas assez, il faudra quand même l'augmenter. C'est peut-être pas le moment de, quand on est végétarien, à virer complètement vegan, mais c'est plutôt à rééquilibrer. En fait, c'est vraiment un rééquilibrage et vraiment à aller vers des choses qui vous font du bien. N'allez pas dans ce qu'on appelle les comfort foods, c'est-à-dire les trucs régressifs, les tas de bonbons, les choses comme ça. Non, non, c'est pas ça. Il vous faut des choses qui vous fassent du bien au corps et à l'âme. Donc, vous pouvez faire des choses délicieuses, mais tout en les pensant dans le côté sain et qui vous fasse du bien, qui fasse du bien réellement à votre corps. Ne vous faites pas plaisir avec des choses qui finalement ne sont qu'industrielles et complètement... voilà, faites-vous plaisir avec peut-être des petits plats que vous aurez pris le temps de mijoter et surtout d'utiliser des bons produits. Utilisez des bons produits. Si vous mangez du chocolat, mangez du chocolat, mais mangez du bon chocolat. D'accord? Ça, c'est super important. Mangez du bon chocolat, mes amis vierges. Alors, ensuite, le temps que ça va prendre. Le temps que va prendre, en fait, si vous voulez, de monter cette volée de marche pour arriver à un objectif et qui là, en l'occurrence pour vous, eh bien c'est cette paix et cette paix intérieure. Même si effectivement on a vu qu'il y avait l'ambition, donc en fait vous allez mettre des choses en action, vous avez cette ambition, donc pour réaliser ce projet. Alors c'est un tirage global, donc là ça a parlé d'un changement alimentaire, mais c'est peut-être un changement beaucoup plus profond qu'il faut faire à l'intérieur de vous. Et donc, ce projet de changement, de modification, d'amélioration de vos conditions de vie, celles que vous provoquez vous-même par vos pensées, qui engendrent vos émotions, eh bien, ça va prendre quoi comme temps? Eh bien, ça va nous donner, ça nous dit que, en fait, ça va être à la prochaine nouvelle lune en balance, d'accord? Donc la prochaine nouvelle lune en balance, je crois me souvenir que c'est en avril de l'année prochaine. Voilà. J'ai pas forcément, mais si ça vous intéresse, je peux faire les recherches et posez-moi les questions en commentaire en bas. Voilà. Donc voilà. Et en plus, ça va se doubler par un nouveau cycle sentimental pour vous. D'accord? Donc vraiment, la prochaine nouvelle lune en balance, eh bien, c'est vraiment là que vous allez atteindre un palier où en plus, vous allez mettre en place une nouvelle vie amoureuse. Alors, c'est peut-être renforcer celle qui est là en ce moment, ou c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse va prendre un énorme step en avant, un pas en avant au moment de la prochaine nouvelle lune en balance. Alors, ensuite, eh bien, ce chemin, il faut le faire en soutenant tout ça. Et on nous dit que, eh bien, vous allez faire ça en travaillant, en ayant du courage et de l'inspiration.
Alors, du courage, ça veut dire que même s'il y a des choses pas faciles qui sont arrivées, eh bien, vous avez l'énergie et le courage de les transformer. Vous n'allez pas vous laisser sombrer. Et vous n'allez pas vous laisser sombrer parce que vous êtes quelqu'un de créatif et que vous allez trouver profondément, au fond de vous, de l'inspiration pour mettre en route cette créativité et changer votre vie. Vous allez trouver vous-même, probablement, en recherchant, et on a vu que vous allez effectivement faire ce changement de régime qui devrait vous permettre d'avancer, eh bien vous allez faire ça très profondément en fait, et vous allez trouver l'inspiration et l'énergie et la force et le courage pour mettre tout ça en œuvre. Donc vous voyez, un mois de novembre, bien sûr, vous devez être en action, mais vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. On a vu de toute façon que vous aviez la valeur de l'ambition. Donc je n'ai pas de crainte, vous allez complètement y arriver. Donc maintenant, on va passer sur la partie sentimentale de ce tirage. Alors, donc dans la partie sentimentale de ce tirage, on a quoi? On a d'abord le couple dysfonctionnel. Alors, la première carte, elle vous concerne vous. La deuxième carte concerne le ou la partenaire. Et puis, il y aura une troisième carte de synthèse. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Vous vous accrochez. Voilà, vous n'êtes pas assez autonome dans ce couple. Parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul suite à un abandon. Certainement que vous avez déjà vécu ça. Probablement dans votre enfance, vous avez une peur viscérale de l'abandon. Et c'est ça qui s'exprime en fait dans vos difficultés de couple. L'autre personne, eh bien, elle pense qu'elle n'est pas assez bien. Donc, si vous pensez que vous allez être abandonné, eh bien, il ou elle pense qu'il va se barrer parce qu'il n'est pas assez bien pour rester avec vous. Donc, il y a une discussion à avoir là, hein, on est d'accord. Hein, il y a à échanger des choses. Hein, il y a vraiment, il faut du dialogue là, parce que là, il y a juste deux personnes qui sont profondément ancrées sur des peurs, des croyances limitatives et qui les empêchent en fait de venir à la rencontre l'une de l'autre. Donc il faut absolument que vous exploriez tout ça et que vous sauviez la situation. Alors, et comment vous allez faire? Eh bien, parce que vous allez justement partager vos moments de joie et de succès. Il faut que vous vous raccrochiez à ça, il faut que vous mettiez plus ça en avant et pas oh là là, je suis pas assez bien, oh là là, il ou elle va me quitter. Non, 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 mais c'est une réussite. Moi, je suis sûre que votre couple, là, pour la grande majorité des vierges concernées par des soucis de couple en ce mois de novembre, ont une fenêtre énorme pour sauver leur couple et retrouver cette cohérence, cette joie de vivre et ce succès qui a caractérisé leur couple depuis le début et qui là sont dans des doutes. Voilà. Alors, pour ceux parmi vous, mes chers amis vierges, qui avaient besoin de faire une rencontre, vous désespérez un petit peu. Alors là, on va essayer de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui vous bloque vous, et qu'est-ce qui est la vision de la personne que vous avez en face de vous, de celle que vous choisissez, en quoi cette vision est peut-être faussée, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Alors allons-y, d'abord pour vous. Alors pour vous, la première chose c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas conscient en fait que en réalité, pendant encore un certain temps, alors on a vu tout à l'heure que c'était dans la prochaine nouvelle lune en balance que vous allez faire une belle rencontre. D'ici là, s'il vous plaît, en réalité, vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous reposer. Vous ne pouvez pas courir après quelqu'un. Vous n'êtes pas disponible. Vous n'avez pas cette disponibilité actuellement, mes amis vierges. Donc, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en balance, eh bien, la solitude vous est nécessaire. Donc, pas besoin d'en souffrir, pas besoin de s'en plaindre. Profitez-en pour vous reconstruire, pour vous rebâtir. Vous avez besoin de ça, mes amis vierges. Un grand nombre d'entre vous ont besoin de se rebâtir, de se reconstruire, d'accord? De toute façon, toute personne que vous rencontrerez actuellement, eh bien, de toute façon, elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut et ça serait du grand n'importe quoi. Donc, prenez ce temps parce que comme vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, eh ben, ceux que vous rencontrez ne savent pas non plus. Donc, vous foncez en fait
dans des situations compliquées et qui vont renforcer votre détresse. Donc, acceptez ce besoin, ce temps nécessaire-là qu'il y a de solitude. Et ne vous inquiétez pas, on a vu que le chemin est assuré et qu'à la prochaine nouvelle lune en balance, eh bien, vous allez enfin être disponible et faire une vraie belle rencontre. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc ceux qui sont très récemment dans une relation sentimentale, on va comprendre comment cette relation va évoluer et comment vous pouvez faire en sorte qu'elle évolue bien. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça démarre bien, d'accord? On veut que vous compreniez, que vous compreniez, que vous compreniez l'autre et que vous avanciez ensemble et que vous évoluez ensemble pour renforcer ce couple. Alors, la première carte, elle vous concerne vous. Alors, vous êtes dans une envie d'un amour véritable. Alors, le truc, c'est qu'un amour véritable, vous en avez, vous, une définition. Regardez bien ce que c'est cette définition. Quelle est votre définition de l'amour véritable? Et il va falloir la confronter avec la définition de l'autre personne. Mais donc, il faut que vous preniez conscience, en fait, de ce qu'elles sont réellement vos attentes et pourquoi ces attentes existent. Pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit comme ça? Est-ce que c'est des vrais besoins ou est-ce que ce sont des besoins créés par la pression sociale, par des histoires autour de vous, par la construction culturelle qu'il y a autour de vous? Et est-ce que c'est vraiment obligé qu'un amour réponde à ces critères-là, qui sont finalement extérieurs à vous? Cherchez quels sont réellement vos besoins. Qu'est-ce que vous avez, vous personnellement, envie d'une relation amoureuse? Et là, vous comprendrez ce qui est l'amour véritable. Et puis, réfléchissez aussi sur ce à quoi vous êtes capable de donner dans cette relation. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment donner et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que vous donniez. En fait, il faut que vous compreniez que souvent on souffre parce qu'on pense qu'on devrait faire d'une certaine manière, qu'on ne le fait pas parce que c'est pas la réalité de ce qu'on souhaite, et du coup, on est en porte-à-faux avec soi-même. Il ne faut pas que vous soyez en porte-à-faux avec vous-même. Il faut que vous soyez dans votre vérité, pas dans une vérité imposée par ailleurs. L'autre, la personne avec laquelle vous êtes actuellement, il en est où, elle en est où? Alors, cette personne, aujourd'hui, est plutôt dans une dynamique de combler un vide. Alors, donc vous êtes à vous interroger encore sur ces histoires d'amour véritable, alors que face à vous, vous avez peut-être quelqu'un qui n'est même pas encore dans une dynamique amoureuse, qui pour l'instant n'est que dans une dynamique de combler le vide, de combler son propre vide. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de se parler clairement, de se parler à cœur ouvert avec cette personne pour comprendre comment vous allez avancer ensemble et si cette personne est dans cette dynamique comme vous d'un amour profond, d'un amour véritable, d'un amour, alors pas inconditionnel, mais d'un amour qui réponde à des conditions intrinsèques à soi, ce qui est propre à vous, d'accord? Alors, la synthèse pour votre couple, là, celui qui vient de se constituer. Alors, pour cette synthèse, la carte, elle arrive, voilà. Eh bien, c'est la carte du sage. Et il nous dit, soyez dévoués et impliqués. Alors, donc ça veut dire que impliquez-vous dans cette relation, d'accord, avec un certain dévouement, parce que si vous voulez transformer cette sensation de combler un vide de cette personne en amour, eh bien, il va falloir l'amener à dépasser juste le besoin de votre présence, de votre babillage, de votre présence physique, voilà, mais juste pour meubler en fait finalement un vide intersidéral dont elle a peur, eh ben, il va falloir s'impliquer beaucoup plus ou pas, parce que si vous n'êtes pas capable de vous impliquer, il faut en prendre conscience. Si vous ne voulez pas vous impliquer, c'est le moment de partir. Donc
Par contre, si vous voulez que ça se construise, eh bien, il va falloir être vraiment impliqué et dévoué pour transformer cette relation en une relation d'amour véritable et durable. Voilà. Donc voilà mes amis vierges. Je vous dis à très bientôt avec plaisir dans les vidéos quotidiennes des énergies de tous les jours. Et comme je vous ai dit au début, n'oubliez pas les likes et mettez des commentaires. Bisous, bisous.